Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour parler un petit peu de mon nouveau deck d'offense arène. Donc, si tu suis un petit peu mes rushs en live, t'es pas sans savoir que depuis quelques semaines, je galérais pas mal en offense arène. Parce que il y avait la méta Nana Beast Raider que j'arrivais absolument pas à contrer. Il y avait beaucoup de Tianlang en défense. Et mon offense anti-Tianlang à l'époque qui était Shiwu, Bernard, Galion, Poséidon, c'était une offense que je trouvais pas safe, qui derpait beaucoup. Donc j'ai refait un FRR et depuis je pense que ça va beaucoup mieux. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai changé ma façon de jouer Tiana et pourquoi je pense qu'actuellement c'est la meilleure façon de jouer Tiana. Donc pour ceux qui savent et qui ont regardé mes vidéos précédentes, pendant une période j'ai beaucoup joué Tiana en slow cleave. Donc en gros je jouais tous mes mobs en shield wheel, bien tanky. J'attendais que l'adversaire, s'il n'avait pas de stripper, joue. J'absorbais le premier tour, puis je cleanais. Là j'ai complètement changé d'optique. Je suis parti sur une Tiana rapide. Et je vais t'expliquer pourquoi la Tiana rapide est plus forte dans cette méta. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette méta, depuis qu'il y a Nana, on est parti beaucoup plus sur de la méta à peu près mid-range, tu vois, comme tu peux voir. Et en fait, l'avantage de Tiana, c'est que tu vas réduire une occurrence RNG qui est le strip, puisque le strip ne peut pas rater. Et en plus de ça, ça te sert aussi de boost ATB. Donc l'avantage de Tiana, c'est que tu peux te permettre d'avoir des compos avec beaucoup de DPS. Sachant qu'en plus, depuis son dernier up, Tiana est devenu un nuker à part entière. Donc c'est très intéressant. Et à la base, j'ai build Tiana comme ça pour contrer les Tianlang. Donc bon, là, j'essaierai de te mettre dans la vidéo, si je tombe sur un Tianlang, t'expliquer pourquoi ça marche bien contre Tianlang. En gros, l'idée, c'est que j'ai un boost ATB de 30%. Tianlang s'est fait nerf son boost ATB quand son passif est trigger. Donc en gros, au lieu de gagner 20% ATB, il gagne 15%. Donc en gros, l'idée, c'est que quand je joue Tiana, mes mobs vont gagner autant d'ATB que le Tianlang va en gagner. Et en fait, l'idée, c'est de jouer mes mobs très rapides pour outspeed tous les Tianlang qui ne sont pas en Swift. Donc Tianlang en Vio ou en Despair, il se fait outspeed par ça. Ok. Et en faisant ça, je te montrerai tout à l'heure, mais même si tu utilises ton S3 et que le Tianlang gagne de l'ATB, comme mes mobs ont plus de speed de base, mes mobs vont quand même jouer avant et vont pouvoir contrer ça. Mais évidemment, il y a un autre intérêt que j'ai trouvé à force de jouer la compo. C'est qu'en fait la compo est assez forte contre les Lead 33 et contre les Revive Beast Rider. Donc c'était ce qui me posait problème jusqu'à présent. Donc en fait j'ai plusieurs versions. L'idée c'est que j'ai plusieurs réducs ATB qui sont plus rapides qu'un Tianlang pour pouvoir jouer en anti-Tianlang. Et derrière j'ai mes nuckers classiques qui sont lents, pas speed tune à Tiana, mais que j'utilise dans les autres compos plus classiques. Voilà. Donc là par exemple, l'avantage d'avoir une Tiana en Swift, c'est que je sais que je vais pouvoir jouer avant. Donc là quand je vois ce cas de figure, j'ai le choix toujours prendre un réduc ATB minimum. Donc par exemple, j'ai Shampoing, j'ai Ganymède et j'ai Poséidon. Dans ce cas de figure là, je pense que je vais prendre Ganymède, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que tu peux croire que là, avec Ganymède, il n'y a pas assez de dégâts. Mais en fait, comme Ganymède va réduc ATB et que derrière, il va y avoir Tiana qui va pouvoir taper avant que les mobs en face jouent, en fait, tu vas te rendre compte que j'ai largement les dégâts. Et là, pourquoi je prends Ganymède? Parce que je veux être absolument sûr de pouvoir reset la Triana. Donc là, tu vois, on n'a pas de chance. Hein. Il y a deux loupés sur 4. Normalement, avec les anciennes teams que je jouais, avec Shiwu, Bernard, etc., j'aurais perdu dans ce cas de figure. Mais là, pas du tout. Là, c'est encore jouable pour moi. Donc, on voit qu'il a vraiment beaucoup de réussites. Il prend pas les break def. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va avoir le premier round de damage avec le Shimitae.
into la Tiana qui peut clean up et terminer assez facilement le combat. Donc je vais te montrer comment je joue ma Tiana. Évidemment ma Tiana je lui mets des subs offensives. Donc je lui mets du crit damage avec de l'attaque pour qu'elle puisse faire le plus de dégâts possible. Mais vraiment l'optique pour moi c'est d'avoir une Tiana qui est assez rapide et qui derrière peut faire un bon dégât grâce au mob réduit KTB. Donc ma Tiana elle est en speed, dégâts crit, attaque. Tu vois donc évidemment j'aimerais qu'elle soit plus rapide. Mais bon, il fallait que je garde les runes sur Bernard aussi, parce que bah, c'est aussi un mob que j'utilise beaucoup en offense, Bernard. Mais elle est assez rapide, on va dire, pour être quasiment sûr d'outspeed tous les Tianlang, qu'ils soient en Vio ou en Desper. D'accord? Donc évidemment, on peut encore se faire outspeed par des Tianlang en Swift. Mais à terme, en fait, ce que je ferai, je pense... après avoir rebougé un petit peu les runes à la main, je pense que je ferai jouer mon Ganymede, que je speedtunerai mon Ganymede à la Tiana, à la speed près. Et en fait, comme ça, avec une Tiana, avec un set à plus 210, plus 215 et un Ganymede en Swift, ce qui est très facile à faire vu qu'il a 113 speed de base, qui est speedtune. Quand je dis speedtune, c'est qui joue juste après la Tiana, donc avec un set par exemple à plus 195, et en gros l'idée ça sera comme ça de pouvoir counter même les Tianlang en Swift, vu que Tianlang n'a pas beaucoup de speed de base, donc si tu mets un très bon set Swift sur ta Tiana et que derrière ton Ganymede est speedtune, tu vas pouvoir même counter les Tianlang en Swift, mais bon pour l'instant il n'y en a pas encore, donc j'ai pas pris la peine de changer le build de Ganymede, et en gros donc l'idée, tu vois, il y a des compos comme ça qui font très très peur avec du reset et tout. Et en fait, donc il y a plusieurs façons de les jouer. Et moi, donc en hard knocker qui joue après mes réduits KTB, j'ai build un Kaki. J'ai build effectivement le Shimitae aussi, que j'utilise dans les autres compos. J'ai build le Psamat. Mais en fait, il y a beaucoup de situations où tu n'as même pas besoin d'utiliser un lead speed, parce que tu utilises tu utilises ça contre des défenses qui sont mid-range, donc dont la vocation n'est pas d'outspeed. Là par exemple tu peux voir contre ce genre de compo, donc je vais jouer et Ganymede et Shampoing. En gros l'idée c'est que avec Ganymede je reset le monstre que je dois absolument reset, je mets l'ATB de toute la team en face proche de 0. L'intérêt, c'est que derrière, le Shampoing, comme tu le vois, va pouvoir reset pendant 2 à 3 tours les cooldowns en face. On s'assure que ça ne cut pas non plus parce qu'on a 2 mobs qui réduisent KTB à 0. Derrière, on a la Tiana qui en fait s'avère être à peu près ton damage dealer principal. Hop, et comme le Ganymede joue juste avant le Shampoing, on peut reset notre Shampoing pour cesser une fois de plus la compo en face. Et en fait, on se rend compte qu'on a largement assez les dégâts. Après, j'ai fait aussi des versions avec Bess en tant que setup breakdef. Donc l'avantage de Bess, c'est qu'on peut l'utiliser notamment contre des alphas. Donc bon, là, je vais pas tester parce que c'est... Ah bah si, bah voilà, tu vois. On l'attendait, il est là. Le build contre les Tianlang. Alors comment on fait contre les Tianlang? On sait que c'est pas des Tianlang en Swift. Donc, logiquement, on peut y aller avec Shimitae. On voit qu'il y a quand même une Vanessa. Donc je me dis, pour être sûr de tuer la Vanessa, plutôt que Shampoing, je vais plutôt prendre Poséidon. D'accord? Mais si à la place ça avait été... un Psamat par exemple, là j'aurais pu prendre Shampoing. Ou alors j'aurais pu carrément prendre un Ganymede, reset le Psamat pour être sûr que je me fasse pas embêter, et clean up derrière avec Shimitae et Tiana. Donc là tu vois, j'ai strip avec Tiana, ça ne peut pas louper. J'ai buff ATB toute ma team de 50%, de 30%, donc 15%. Le Tianlang a aussi été buff ATB de 15%, mais comme mes mobs sont plus rapides que Tianlang, j'outspeed quand même.
hop, le reset qui passe, le Schmittay qui passe, et il y avait même encore de la place pour Tiana qui mettait un petit 30 KOE. Et en fait, tu te rends compte, là, bon, j'ai pris Poséidon, ok, c'est cool, mais tu te rends compte que les dégâts, je les ai largement. J'ai même pas besoin de Poséidon, en fait, dans ce cas de figure. Je pouvais juste prendre un Ganymède, reset la Vanessa ou la Leima pour être sûr de reset un mob, qu'il n'y ait pas d'RNG, et derrière, clean up avec Schmittay et Tiana. Donc moi, pour moi, c'est vraiment comme ça que je préfère jouer Tiana cette saison. C'est beaucoup trop fort et en fait ça me permet derrière de counter les Tianlang avec une offense qui est beaucoup plus safe qu'avant, tout en ayant un éventail d'offense qui est excellent pour du midrange et pour counter la méta Revive CC. Donc là par exemple, voilà, bon, on voit qu'il y a du Alphas, ok. On sait que le mec en face est pas très rapide. Il n'y a pas de contest d'outspeed. Donc comme on a une Tiana en Swift, ce qu'on va pouvoir se permettre de faire, par exemple, hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On change ça. On enlève ça. On va mettre une baisse pour counter un petit peu le Alphas. Hop. Ensuite, on met quoi? On n'a pas besoin spécialement de dégâts, donc on va juste mettre un Ganymède. Et en gros, le mec en face, on va le full clip CC et il ne va jamais pouvoir jouer. Donc là, voilà, on sait que les Zhong Yunqi, c'est pas forcément build très rapide. On reset la Vanessa. On réduit KTB avec le shampoing. On applique le break def lentille avec la baisse. La Tiana rejoue juste après. On clean up. Et on a même encore du rab pour potentiellement, on a le choix, hein, soit refresh le shampoing pour cesser un tour de plus, soit refresh la baisse si on voit qu'on n'a pas mis les break def ou des trucs comme ça. Et voilà, bon, c'est ce genre d'offense pour moi qui est vraiment très très polyvalent dans la méta actuelle. Voilà, donc je vais te montrer quand même les runages tous un par un pour être bien sûr, même si normalement ça a déjà été fait. Donc les psamates en cœur, le galion un peu offensif, le shampoing speed to crit attack avec multi de l'attaque et des sub accuracy, la Tiana en cœur, le Poséidon, si je dis pas de bêtises, il est en Swift, speed to crit attack avec beaucoup d'accuracy, il faut que ça soit capé, donc là avec... En fait, autant Shampoing n'a pas besoin d'être capé forcément accuracy parce que son CC est extrêmement fiable et c'est du 3 fois 100% de réduit KTB. Autant Poséidon, il faut que ça soit capé parce que sinon il y a toujours 15% de chance de se faire en pop-outer. Il faut réduire au maximum. Et en fait, il y a des cas de figure par exemple où en face ils peuvent jouer de la molly ou quoi, où là je me dis Poséidon mieux que Shampoing. Voilà, mais c'est des cas de figure quand même qui sont assez rares. Donc là, encore une fois, tu vois, on peut voir, par exemple, bon, on a ça, on se dit c'est très très chiant à passer d'habitude. Et puis là, ben, on peut se dire que on strip, on peut pas louper. Into, on réduit KTB avec notre premier damage dealer. Et on clean up avec les 2 damage dealers suivants. Et en fait, comme on a 3 occurrences de damage, donc... On a Shampoing qui met une première fois des damage, Schmittay qui met une deuxième fois des damage, et Tiana qui met une troisième fois des damage. Et en fait, même s'il y a un revive, même s'il y a un dismount d'une Beast Rider ou quoi, on a bien assez de damage et bien assez d'occurrence de damage pour passer à travers ces defs là. Et voilà, c'est plutôt cool. Donc moi j'utilise des Schmittay. De temps en temps, vous pourriez très bien utiliser pour du tour 2, hein, on peut imaginer pour du tour 2 quelqu'un qui jouerait des mobs comme Alicia. Genre, ça m'est arrivé plusieurs fois par exemple de faire Alicia Shampoing ou Alicia Ganymède. C'est des trucs qui peuvent se faire aussi. Et voilà, bon, c'était une petite vidéo pour te montrer un peu le potentiel
d'avoir ses Ganymèdes, ses shampoings en Swift, d'avoir une Tiana en Swift bien offensive pour clean up derrière. J'espère que la vidéo t'aidera à améliorer ton deck d'offense et à potentiellement choper un nouveau record en Rush Hour. Si la vidéo t'a plu, bah like-la, abonne-toi à ma chaîne, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, et en attendant la prochaine, moi je te dis à plus, ciao ciao.